Hello à tous, bienvenue dans ce guide complet de l'utilisation de Go High Level. Aujourd'hui, on est sur le constructeur de page et on essaie de voir un petit peu tous les éléments du constructeur de page. Ici, dans cette vidéo, on va voir les éléments qui sont dans le sous-menu Custom, donc à savoir Custom HTML, le côté Survey, le côté Map, Calendar, SVG et Review. Voilà. Et on va regarder tout ça dans cette vidéo. C'est assez rapide parce qu'il n'y a pas grand réglage de foufou à connaître sur le sujet, peut-être sur le SVG, des trucs intéressants. Bon bref, en tout cas j'y vais, c'est un guide d'utilisation, donc je vais sur l'écran et si vous avez un doute sur l'utilisation d'un de ces modules, vous savez que je vais en parler dans cette vidéo, donc vous y venez quand ça vous semble utile. Allez, on y va, donc l'écran partagé, donc là j'avais fait le module FAQ juste avant, donc on va l'enlever, et cette fois-ci on va ajouter un élément custom JS HTML, donc là, bon, c'est pour les utilisateurs, on va dire, un petit peu avancés, qui veulent mettre eux-mêmes quelque chose de sympa, par exemple un bouton qui bouge et qui fait un saut périlleux arrière. Bon, il vous faut coder l'élément avec ChatGPT, par exemple, qui peut vous aider à le coder, en expliquant bien à ChatGPT, voilà, je suis sur Go High Level et dans le constructeur de page, j'aimerais rajouter un custom HTML/JavaScript pour pouvoir avoir un bouton qui fait telle et telle action. Voilà, alors c'est quelque chose que j'ai fait en démonstration sur une autre page. Alors on va y aller, au moins vous verrez un exemple concret. Donc j'ai fait ça sur la partie funnel, il me semble, ici, et ça doit être probablement dans cette page là. Non, rendez-vous offert, non, je pense que c'est dans cette page là, hein. On va aller la voir. Et dans cette page là, est-ce que j'ai joué, voilà, par exemple là j'ai joué avec un bouton qui rebondit en permanence et qui a, j'ai pas mis l'effet, je pensais avoir mis l'effet de dégradé au passage de la souris, j'ai dû oublier de le mettre. Et dans tous les cas, regardez comment ça s'est passé. Si je vais sur la page, c'est pas un bouton qu'on va voir, c'est bien un custom code. Donc sur le début, on a bien un bouton normal ici qui fait partie du formulaire, et ici on a un custom code. Voilà, et si je fais Open Code Editor, on voit bien qu'il y a un code qui a été ajouté par Aaron Pasté, et voilà, avec une animation qui fait un translate sur le plan Y de moins 20 pixels et de 0 pixels, un effet de bounce à 0,3 secondes sur le bouton qui a telle référence. Donc ça, je ne pense pas faire une vidéo folle dessus ou passer trop de temps dessus parce que ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes là, si vous n'êtes pas utilisateur avancé, c'est probablement que vous êtes débutant. Donc je suggère déjà en tant que débutant d'utiliser les options débutant. Et ceux qui veulent faire du custom, à ce moment-là, vous venez sur le Facebook ou sur les classrooms. Il y a 2 classrooms par semaine pour qu'on vous aide éventuellement à mettre en place votre élément à vous que vous voulez mettre en place. En théorie, avec ChatGPT, vous allez déjà pouvoir faire sûrement quelque chose de sympa. Et si c'est bug, si c'est pas fonctionnel, à ce moment-là, on jettera un coup d'œil. Voilà, mais je ne vais pas couvrir ça sur cette vidéo. Dans tous les cas, vous insérez un champ custom HTML, puis vous avez juste l'Open Code Editor à faire et venir taper du code là-dedans. Voilà, donc ça c'était pour la démonstration du custom. Je vais continuer sur cette page tant que j'y suis. Donc je vais insérer une nouvelle ligne que je supprimerai à la fin. Donc prochain élément, c'est l'élément surveille. Donc l'élément surveille, c'est les sondages qui sont présents dans la partie site de la partie Go High Level, Go High Level site, et vos sondages peuvent être embed dans la page. Donc voilà, donc après, est-ce que c'est le meilleur choix de faire un embed du surveille dans la page? Il peut y avoir des petits problèmes au niveau responsive. Là, ça a l'air plutôt bon. Ici, ça n'a pas l'air mauvais non plus. Donc, pourquoi pas. Votre surveille, finalement, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça va être un élément en plein milieu de la page qui finalement permet de remplir des questions en allant de gauche à droite. Donc, c'est pas dégueulasse. On va aller voir ça ici. Voilà, donc là, si je rentre le prénom, le nom, un téléphone, et hop, je fais suivant, tac, ça va venir faire cette petite. On n'est pas obligé de mettre l'animation, bien sûr. D'ailleurs, je vous déconseille de la mettre l'animation si vous faites un embed, parce que ça va faire bouger tous les éléments et suivant la hauteur de vos questions, etc. Ça peut être un peu moyen en termes d'expérience utilisateur, mais c'est vous qui choisissez, bien sûr. Voilà, donc hop, on a quelque chose de ce genre-là qui apparaît. Ok, ensuite, ici, vous choisissez bien sûr à la fin de votre embed. Si dans votre surveille, dans votre sondage, vous n'avez pas décidé
du lieu de redirection ou d'un message de merci d'avoir répondu, il faut le décider ici. Et sinon, à la fin du sondage, il ne se passera rien. Donc, soit on fait go to the website URL, donc on va rediriger vers une URL, soit on fait go to the next step, donc ça c'est typiquement quand on est sur un funnel, quand on est dans la rubrique tunnel, dans la partie website, c'est pas utile, ça ne peut pas être fonctionnel. Et use action from survey builder, c'est ce que vous avez paramétré directement dans le survey builder, dans les réglages de ce sondage-là. Voilà, donc pas plus à dire pour cette partie-là. Hop, on va supprimer. Ensuite, on va voir la partie calendar. C'est la même chose, on intègre un calendar. Voilà, le calendar s'intègre en plein milieu de page. On peut choisir l'action soit du calendrier, soit on envoie vers un site web, soit on go to the next step. Donc attention, celle-là, elle est vraiment utilisable que pour la partie tunnel. Celle-là, elle est utilisable partout. Et celle-là, c'est si vous avez bien sûr réglé dans votre calendrier, dans les options de redirection du calendrier, une redirection vers quelque chose. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Bien sûr, donc du coup, c'est pour ça que je fais plusieurs éléments dans cette vidéo. La partie map, finalement, ça va mettre un map. Et dans le map, là, vous allez pouvoir mettre votre adresse à vous, en fait. Donc, typiquement, au My Business, voilà, par exemple, tac. Et yes, save. Et forcément, il va vous mettre un map qui montre votre localisation. Voilà, vous pouvez mettre un map en terrain, un map en satellite, un map en hybride. Donc c'est pas mal, c'est sympa. Le marqueur color, vous pouvez y mettre un petit truc brandé à votre marqueur. Vous pouvez faire en sorte que, boum, on soit vraiment plus zoomé pour mieux voir certaines parties. Donc là, on voit que je suis sur le quartier Chambert, pas loin de la pharmacie, etc. On peut éventuellement choisir la taille, et il vous propose un maximum de taille pour que ça soit, on va dire, vu que ça c'est une taille fixée, pour éviter que sur mobile ça soit tronqué, que ce soit le plus responsif possible, on va dire. Voilà, ensuite vous avez le Retina 2 fois ou pas, c'est en gros je te zoome de 2 fois ou pas. New Tab, c'est nouvel onglet, donc là, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette option-là. Et en plus, je ne l'ai jamais testé, l'option New Tab. Donc, on va aller voir ça ensemble. Si, éventuellement, quand on clique dessus, ça ouvre un nouvel onglet. C'est peut-être l'idée de leur onglet New Tab. Vous voyez, je tourne cette vidéo. Je n'avais jamais testé cette option. Je crois que je ne l'avais jamais vue, même, en fait. Et on va aller voir ça de suite. Voilà, on descend. Est-ce que quand je clique dessus, voilà, ça ouvre vers un nouvel onglet, donc c'est bien ça. Donc c'est pas si mal parce qu'au moins ça, sur le clic, ça peut permettre aux gens de se retrouver sur Google Maps dans une autre fenêtre. Voilà, et après dans les options avancées, visible ou invisible, pas grand chose à dire de plus. Ensuite, on découvre la suite ensemble. Donc la suite, c'est le SVG. Alors là, c'est quand même intéressant. On peut importer des fichiers SVG. Alors ça veut dire qu'il vous faut avoir un petit abonnement quelque part pour avoir des SVG. Là, je crois qu'ils mettent un exemple, voilà. Donc, vu qu'ils mettent un exemple, tant mieux, j'ai pas besoin d'aller en télécharger. Donc, un SVG, c'est un fichier sur lequel, c'est un fichier image là, sur lequel vous allez pouvoir image et plus. Je ne vais pas faire la définition du fichier SVG. Par contre, ce qui est intéressant de savoir sur le fichier SVG sur GoLevel, c'est que vous avez un éditeur de SVG forcément intégré qui vous permet de mettre par exemple les éléments à vos couleurs. Donc ça c'est quand même cool. On peut décider par exemple les aiguilles de les mettre en rose. Voilà, hop, on sauvegarde les aiguilles en rose. Tac. Et on fait yes save et forcément mes aiguilles seront en rose. Donc ça c'est super cool. Il y a assez peu d'utilisateurs finalement qui utilisent du SVG dans mon entourage en tout cas. Mais le SVG c'est quand même une option sympa. Généralement ce sont des icônes sur lesquelles on vient travailler du SVG. Le SVG ça peut servir aussi à créer des animations dessinées, quelque chose qui se dessine à mesure. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail là. Dans cette vidéo, c'est un guide d'utilisation. Peut-être qu'éventuellement sur demande, je ferai une vidéo, si vous me demandez ça sur Facebook, qui détaille des cas d'utilisation du SVG. Voilà, si ça vous intéresse. Mais en soi, voilà, sachez que dans une utilisation normale et classique, vous téléchargez un SVG. L'élément, du coup, dans votre GoLevel, il est modifiable directement grâce à cette espèce d'éditeur SVG. Et déjà, ça vous permet de mettre les trucs dans vos couleurs. Donc, par exemple, ça vous évite d'aller télécharger une icône, d'aller la mettre sur Canva,
de modifier, ou sur Photoshop, de modifier la couleur pour que ça soit votre branding. Là, vous pouvez directement le brander à votre couleur, sans vous prendre la tête. Donc c'est plutôt cool, on choisit bien sûr les dimensions et qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur le SVG? On ouvre un pop-up ou on ouvre un website URL. Donc pop-up, il vous faut bien sûr configurer votre pop-up là-haut. Donc ça, je vais faire une vidéo à part quand même. Et si vous mettez un website URL, bien sûr, il faut mettre l'adresse du website en dessous et savoir si vous voulez l'ouvrir dans un nouveau tab ou pas quand on clique dessus. Voilà, je continue. Donc bien sûr, c'est un guide d'utilisation, donc je ne rentre pas trop dans des détails de discussion stratégique. La partie review, en fait, c'est un petit truc qui va reprendre les témoignages que vous avez dans votre... Si vous avez réglé votre Google My Business dans Go High Level, le fait d'intégrer ici dans un funnel ou dans un website l'élément témoignage, ça va ramener votre widget de témoignage là-dedans. Donc avec les différents témoignages et avis Google que vous avez eu, avec une pagination 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 2 avis par page et donc finalement ça donne un petit widget sympa. Alors il donne un code aussi, vous pouvez l'insérer soit de cette manière-là, donc forcément c'est la manière la plus pratique, soit avec un code custom, vu qu'il vous donne le code dans la partie Go High Level Settings du Google My Business, vous pouvez juste aussi copier-coller le code ici et le valider. Alors tant qu'à faire, utilisez le module du widget Google My Business, tant qu'à faire. Maintenant, le code peut être embed dans un autre site internet, par exemple. Voilà, dans un autre site internet, WordPress, etc. Voilà, donc je coupe ici. Hop, hop, on va continuer avec... non, c'était le dernier module de cette section custom. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Elle n'est pas folle, je sais bien, mais c'est un guide d'utilisation, donc j'essaie de rentrer dans chacun des modules. Il y a des éléments où il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des éléments comme là où il n'y a pas grand-chose à dire. À part pour le SVG, je ferai peut-être une vidéo à part quand même parce qu'on peut jouer avec ça pour donner de la bonne gueule à votre page. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo là-dessus. Ça va dépendre de si vous me le demandez ou pas. En tout cas, ceux qui ont des questions, Facebook groupe, commentaires sur YouTube ou vous venez directement pour les élèves et clients sur les classrooms 2 fois par semaine toute l'année pour vous aider. Donc ne ratez pas ça, c'est vraiment pertinent. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.